Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois. Évidemment, comme toujours, vous gardez à l'esprit que c'est du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si ça vous parle, de même pour avoir des compléments. Et puis si ça ne vous parle pas du tout, eh bien écoutez, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Pour les guidances personnalisées, je vais reprendre ce service à compter de début octobre, donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez sur mon mail lililataro@yahoo.com. Alors pour ce mois-ci, j'ai utilisé les arcanes majeures du Rider-Waite et puis on ira développer avec le Light Year Tarot et on va déjà découvrir, puisque j'ai déjà tiré les cartes au préalable pour vous permettre d'avoir un tirage un petit peu plus, une vidéo un petit peu plus courte, faire gagner un petit peu de temps. On va découvrir l'arcane majeur qui est ressorti pour vous, les Sagittaires, la vibration, on va dire, principale de ce mois d'octobre pour vous. Alors, nous avons la carte de l'empereur qui est ressortie. Alors, la carte de l'empereur, c'est une énergie assez stable, assez carré, on va dire, parce que l'empereur, c'est le 4, il parle de stabilité, il parle de fondation, il parle des règles. L'empereur, c'est celui qui dirige. Donc, il y a peut-être une histoire là d'action à poser avec une certaine forme de fermeté, avec une certaine forme de rigueur, puisque l'empereur, c'est celui qui dirige, d'accord ? Donc, il y a une histoire de loi, il y a une histoire d'ordre, ça peut symboliser quelqu'un autour de vous, dans vos énergies, peut-être une entité officielle, une administration quelconque, des règles auxquelles on est assujetti. L'empereur peut aussi nous parler de contrats, de signatures officielles. Alors pas forcément comme la justice pourrait le faire, mais plus dans tout ce qui est en lien avec une certaine forme d'autorité, avec tout ce qui va être réglementaire. Ça peut être voilà une forme de construction que vous mettez en place et là vous obtenez des accords ou vous êtes en tout cas en contact avec des autorités qui peuvent vous permettre de faire avancer vos projets. Ça peut être quelqu'un qui est là pour vous appuyer, c'est une présence un peu paternaliste, l'empereur, quelqu'un d'expérimenté, de mature, peut-être qui vous soutient dans vos projets, dans vos démarches. En tout cas, il y a quelque chose qui se construit éventuellement avec cette carte de l'empereur sur ce mois d'octobre. Et ça se construit avec une certaine forme de fermeté, d'autorité et de maîtrise. Parce que l'empereur, il dirige sa barque en toute confiance. Il dirige en l'occurrence son empire en toute confiance. Alors c'est vrai qu'il peut avoir un côté où il n'est pas forcément dans le côté émotionnel. Il est dans l'action, l'empereur. C'est vraiment le côté masculin dans le tarot, donc c'est l'action. On n'a pas forcément la partie émotionnelle est mise un petit peu de côté quand on est dans le costume de l'empereur. Bon, on va voir un petit peu, bien évidemment, comment ça peut faire écho avec le Light Year Tarot. Et on va découvrir les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois d'octobre. Alors, la 10 de denier et le page de bâton. Ok, bon, bah écoutez, c'est des énergies très positives. Moi, j'ai l'impression que là, vraiment, avec le 10 de denier, vous avez envie de construire une certaine forme de stabilité, de sécurité. Le 10 de denier, c'est nos valeurs, c'est ce qu'on a construit, c'est notre patrimoine, c'est notre foyer, c'est notre héritage, on va dire, notre ancrage. Et ce qui est assez drôle entre guillemets, c'est que avec ce page de bâton, on est dans des énergies de nouveauté. Alors ici, avec un 10 de denier, la symbolique du 10 est toujours une fin de cycle, et avec le page, on en ouvre un nouveau. Et j'ai l'impression que ce nouveau cycle, cette nouvelle énergie, ce nouveau dynamisme avec lequel vous abordez ce mois d'octobre, eh bien, il a quand même pour but de vous ancrer, de vous stabiliser, d'investir peut-être dans quelque chose qui va être rémunérateur, parce que les deniers, c'est aussi notre aspect financier, matériel, et tout ce dans quoi on investit notre énergie, mais aussi parfois notre argent. Donc là, il y a quelque chose, il y a comme si vous aviez, les Sagittaires sur ce mois d'octobre, l'envie d'un nouveau projet, d'un nouveau désir, d'une nouvelle étape avec ce page de bâton. On est dans la spontanéité, on est dans une certaine forme de légèreté, de spontanéité avec le page de bâton qui fait que, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui nous fait envie, qui nous attire et on va mettre notre énergie là-dedans. On va faire ce premier pas en avant, cette action en avant
pour pouvoir, a priori, aller construire quelque chose de solide. Donc, c'est des énergies très ancrées et en même temps avec une certaine forme de spontanéité, de nouveauté, de légèreté qui est là et qui vient apporter avec cette énergie de feu, eh bien une énergie qui vous va très bien, vous qui êtes un signe de feu. L'empereur symbolise d'ailleurs le bélier qui est un signe de feu comme vous. Donc on voit qu'il y a de l'action, mais de l'action constructive parce qu'on a envie de stabiliser, d'ancrer, de transmettre quelque chose. D'accord? Donc ça peut être des énergies très en lien, par exemple, avec votre activité professionnelle. Si vous avez envie de consolider votre situation, d'investir dans quelque chose de nouveau, en tout cas dans une étape qui va vous permettre ça. Alors on va voir quel est votre objectif, justement. On va découvrir... Ah bah, l'empereur. Eh bien, très bien. On le retrouve ici, on l'a en objectif. Donc, vraiment, vous êtes en mode déterminé, les Sagittaires, sur ce mois d'octobre, à ne pas en douter. On va découvrir toutes les cartes. Votre force, 6 de coupe. Votre challenge, 3 de bâton. Sentimentalement, 4 de coupe. Professionnellement, la papesse. Le roi de bâton intérieurement et le fou en fin de mois. Super. Bon, vous avez un très joli tirage. Alors, on n'a pas d'épée dans votre tirage. On a des deniers, on a deux cartes de coupe, on a du bâton, on a des énergies quand même assez feu pour vous sur ce mois d'octobre. Ça veut dire de l'action, ça veut dire du dynamisme, ça veut dire envie d'aller de l'avant. De toute façon, votre objectif avec l'empereur, en quelque sorte, c'est d'asseoir votre autorité. C'est d'asseoir votre statut, d'installer un cadre qui soit solide, de construire. Là, vous êtes vraiment en mode constructeur sur ce mois d'octobre et ce roi de bâton qui vient dans vos énergies intérieures vient nous le confirmer, c'est l'entrepreneur du tarot, donc c'est celui qui prend des initiatives, qui va de l'avant, qui suit ses passions, qui suit ses envies et c'est un meneur, le roi de bâton, et l'empereur encore plus bien évidemment. Donc là, il y a vraiment une idée de leadership pour vous, d'avoir des projets pour construire, vous avez peut-être envie d'investir dans quelque chose de nouveau, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ou en tout cas dans une nouvelle étape de votre construction patrimoniale, professionnelle, personnelle. Avec l'empereur, on a peut-être envie d'officialiser certaines choses, de signer, de contractualiser certaines choses. C'est fort possible. En tout cas, là, vous êtes vraiment dans des énergies de détermination sur ce mois d'octobre. Alors, avec le 6 de coupe en force, eh bien, on voit que vous pouvez sans doute vous baser, parce que le 6 de coupe, c'est notre enfance, c'est notre nostalgie, c'est ce que l'on connaît, c'est nos souvenirs d'enfance, c'est une certaine forme aussi de légèreté. Donc là, vous êtes vraiment connecté à une part de vous qui vous ramène peut-être à votre passé, d'accord? Mais de manière positive, bien évidemment. On n'est pas dans la nostalgie qui nous fait pleurer, on est dans la nostalgie des souvenirs qui peut-être peuvent vous aider à construire ce que vous voulez. Peut-être que vous avez envie de mettre en route un enfant, par exemple, avec ce 6 de coupe, parce que ça nous parle d'enfance. Donc, ça peut être un enfant, mais ça peut être, on va dire, votre entourage, vos proches, votre famille, des gens de votre passé qui peuvent être là pour vous soutenir, vous accompagner. On l'a vu, l'empereur peut être une figure d'autorité, entre guillemets, morale ou réelle autour de vous qui vous aide. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être quelqu'un du passé que vous connaissez déjà et qui vous accompagne, qui vous appuie, qui vous apporte son soutien. Ce 6 de coupe, il va nous parler aussi de vos rêves d'enfant. Peut-être que vous avez la possibilité là de concrétiser dans la matière quelque chose qui vous tient à cœur depuis longue date. Voilà, un rêve que vous avez toujours nourri durant votre enfance, un désir en tout cas qui est là et qui est une certaine forme peut-être d'idéal que vous souhaitez atteindre sur ce mois d'octobre. En tout cas, avec le 6 de coupe, on est un peu dans les rêves. On est d'ailleurs dans une certaine forme de rêve éveillé. C'est vraiment des moments de paix, des moments d'équilibre, des bons moments. Voilà. Donc, ça peut être, comme je le disais, l'influence du passé qui va colorer votre jugement, vos décisions, et plutôt à votre avantage, d'accord?
Donc ça peut être d'anciens projets qui refont surface, ça peut être des rêves que vous avez toujours nourris qui peuvent enfin se concrétiser, ça peut être des gens de votre passé qui vous épaulent, qui vous donnent leur appui pour pouvoir soutenir ici avec le 10 de denier peut-être certains de vos investissements. Vous recevez peut-être une aide financière au niveau familial par exemple pour pouvoir concrétiser quelque chose. Vous voyez, ça peut être de cet ordre-là. Alors on voit que le challenge, malgré tout, avec ce 3 de bâton, ça va être le 3 de bâton, c'est celui qui part à la conquête de nouveaux horizons. Alors c'est vrai que quand il est en défi, ce 3 de bâton, ça veut dire quand même que ok, le passé, les souvenirs, les bons moments qu'on a pu vivre, etc. Bon, voilà. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'instant présent et c'est aussi de se projeter vers l'avenir. Alors, il peut y avoir une certaine forme d'impatience ici avec ce 3 de bâton en défi. Peut-être que on a vu les choses un petit peu trop grand. Peut-être que on veut aller un petit peu trop vite. Peut-être qu'on n'a pas pris en compte encore exactement tous les éléments qui étaient nécessaires à la réalisation de ce qu'on souhaite faire naître, hein, en tout cas. Ce 3 de bâton, voilà, il va nous expliquer que comment dire, justement, la rêverie, c'est bien, mais voilà, il ne faut pas non plus rêver éveillé. Hein. Il y a une certaine forme de... Peut-être une peur de la déception, peut-être une peur de se lancer. Il y a quelque chose ici. Vous avez envie de passer à une nouvelle étape. En tout cas, de mettre un grain de nouveauté dans ce que vous faites. Probablement peut-être dans vos activités professionnelles. Avec cet empereur, hein, ça nous parle quand même beaucoup de ça. Ou en tout cas de l'investissement matériel. On n'est pas dans l'émotionnel ici pour moi. Mais justement, votre force, ça va être de savoir aussi vous rappeler de ce qu'étaient vos rêves et d'oser y croire. Mais d'un autre côté, voilà, vous avez peut-être peur d'être déçu, vous avez peut-être peur de vous lancer complètement et à fond parce que le page, malgré tout, il est quand même encore un petit peu immature. Ce qui n'est absolument pas le cas de l'empereur. Donc rassurez-vous, les Sagittaires, si vous avez envie de mettre en place quelque chose de nouveau, un nouvel investissement, une nouvelle étape dans un projet, que ce soit lié à vos activités professionnelles purement ou des activités de manière générale, voilà, ayez confiance parce que vous avez totalement, avec le 10 de denier, avec cet empereur qui est ressorti 2 fois, la maturité et les épaules pour pouvoir aborder cette nouveauté, ces nouveaux horizons. Vous avez peut-être envie de conquérir de nouveaux marchés au niveau professionnel, de nouveaux clients. Voilà, allez-y, affirmez-vous avec cette carte de l'empereur. Au niveau relationnel, on voit que sur ce mois d'octobre, ça peut être un petit peu plus calme avec un 4 de coupe. Alors c'est stable, hein, on a quand même pas mal ce chiffre 4 qui est ressorti pour vous. Le 4 de coupe, il va nous parler que, voilà, à un moment donné, eh bien peut-être que tout ne nous satisfait pas totalement. Il peut y avoir une certaine forme d'insatisfaction, de contemplation, on va dire, un petit peu au niveau personnel. Peut-être que vous avez besoin de remettre un petit peu d'enthousiasme dans votre couple, de motivation, de saisir les occasions qui vont se présenter. Parce qu'avec un 4 de coupe, on peut passer à côté de certaines opportunités. Par exemple, si on est célibataire, voilà, on peut très bien, vous voyez, cette jeune femme, elle ne voit pas en fait la coupe qu'on est en train de lui tendre, elle regarde ailleurs. Donc attention à ça, peut-être pour certains d'entre vous, parce que vous pouvez passer à côté de certaines opportunités. Alors peut-être que vous êtes très investi dans vos activités et donc que du coup, vous n'êtes pas focus sur l'aspect émotionnel de votre vie. On développera dans un tirage purement sentimental pour voir un petit peu ce qui peut ressortir pour vous. Mais on voit qu'il y a une certaine forme un peu de passivité peut-être au niveau relationnel, peut-être un peu d'égocentrisme, peut-être une certaine forme de confusion hein, au niveau émotionnel et on a peut-être du mal à voir un petit peu la réalité parce qu'on est beaucoup dans ces rêveries. Il y a le côté où on voudrait que tout soit parfait mais voilà, rien n'est parfait, aucune relation ne l'est, etc. Donc voilà, il n'y a rien de dramatique avec ce 4 de coupe parce que comme je le disais, c'est quand même une certaine forme de stabilité émotionnelle avec le 4, mais en même temps, il y a un petit côté routinier, entre guillemets, ou un peu passif sur ce mois d'octobre que vous pourriez ressentir à certains moments de ce mois. Voilà, bon. On développera, je vous le disais, dans un tirage sentimental. Alors, au niveau professionnel, on a la papesse, une arcane majeure.
Alors cette papesse, elle va nous parler de réflexion, elle va nous parler d'apprentissage, elle va nous parler d'études. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à un projet. Vous avez peut-être envie de vous former à de nouvelles connaissances, d'apprendre de nouvelles choses. Sans doute que ce que vous avez envie de réaliser ici, parce que pour moi c'est du pro, hein, en tout cas c'est lié à vos activités, sans doute en tout cas, bon peut-être que pour certains ce sera personnel, mais voilà. Peut-être que vous ne communiquez pas énormément là-dessus. Vous gardez les choses pour vous, vous gardez ça un petit peu secret, parce que la papesse, elle va quand même nous parler un petit peu de tout ce qui est inconscient, de tous les secrets, d'un voile peut-être qui a besoin d'être levé. En tout cas, la papesse, la grande prêtresse, elle est assez mystérieuse, effectivement, mais elle est très réceptive, elle est très à l'écoute de son intuition, d'accord? Elle est avertie, on va dire. Donc, il faut être attentif au niveau professionnel, au niveau de vos activités, les Sagittaires, sur ce mois d'octobre, à vos intuitions, à vos pressentiments et peut-être aussi ici à vos rêves. On en parlait des rêves tout à l'heure. Eh bien, voilà, il y a peut-être des petits messages qui peuvent vous aider, qui peuvent vous orienter sur certaines décisions que vous avez à prendre, sur un certain cadre que vous devez donner à vos activités, d'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée de réflexion et d'écoute de cette petite voix intérieure pour aller dans la bonne direction. Écoutez vos pressentiments, écoutez vos ressentis. Si vous sentez bien quelque chose, allez-y. Si vous ne le sentez pas, écoutez-vous également. Hein. Mais il y a peut-être des choses que vous devez, sur ce mois d'octobre, garder pour vous parce qu'on sent que vous êtes en train de mettre en route certaines... Vous avez envie de contractualiser certaines choses en lien avec votre activité, avec vos investissements, ou vos projets, on va dire, de manière générale. Et peut-être que pour ce mois d'octobre, tout ça, vous le faites un petit peu dans l'ombre et que vous ne dévoilez pas encore publiquement, quoi, on va dire. Hein. Il y a une réflexion qui se fait. Mais on voit ici, on l'a vu tout à l'heure, hein, qu'intérieurement, le feu brûle avec ce roi de bâton. Vous êtes confiant. Vous avez totalement le pouvoir. Avec l'empereur, le roi de bâton, vous êtes déterminé à aller de l'avant. Vous êtes déterminé à mener à bien un projet, à mettre une nouvelle pierre à votre édifice, à avancer dans une nouvelle étape pour vous, une nouvelle envie, une nouvelle idée que vous avez eue, une nouvelle opportunité peut-être de développement qui se présente pour vous. Et honnêtement, intérieurement, vous avez le feu, vous avez la confiance, vous avez les aptitudes et la maturité, les Sagittaires, pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Et ce qui est top, c'est qu'on voit que fin octobre, banco, on y va, on se lance avec le fou, qui est encore une arcane majeure. Avec ce fou, on se lance. Donc, ce projet, cette idée, cette opportunité d'investir, de développer vos investissements, de développer votre patrimoine, de contractualiser, d'ancrer les choses, eh bien, pour moi, fin octobre, banco, c'est bon, j'ai réfléchi, j'ai bien organisé mon projet, j'ai bien pesé les pour et les contre de cette opportunité, de cette envie que j'avais, et là, go, j'y vais avec le fou. On a vu ici que votre défi, c'était justement de vous lancer à un moment donné, de ne pas avoir peur de l'avenir et de ne pas avoir peur d'aller vers la nouveauté. Je pense que peut-être que ça va maturer un petit peu chez vous intérieurement sur ce mois d'octobre, mais l'envie est là, le désir est là, les capacités sont là. Hein, avec un roi de bâton et l'empereur, vous avez totalement les outils en main pour pouvoir aller de l'avant, communiquer, embarquer des gens, si vous avez des gens à convaincre autour de vous, avec cette énergie du roi de bâton et de l'empereur, il y a de fortes chances que vous trouviez les arguments pour pouvoir passer à cette nouvelle étape. Et le fou vient nous confirmer que fin octobre, vous êtes vraiment dans des énergies de nouveau départ, on se lance, ça y est, on y va, le défi est relevé, j'y vais, je pars à la conquête d'autre chose, j'ouvre mon panel de possibilités et puis banco, on verra bien ce que ça donne, parce que le fou, il s'appelle pas le fou pour rien, c'est qu'il y va aussi, il a ce petit côté, ce petit grain de folie qui fait que il va pas être en train de réfléchir 50 000 ans à toutes les conséquences
conséquences et que dans 6 mois, dans 1 an. Non, le fou, il est dans l'instant présent, il a envie de vivre de nouvelles expériences, il a envie de se libérer, il a envie de se lancer et il y va. Quoi qu'il l'attende, on va dire, c'est celui qui fait le saut dans le vide, hein, il fait le saut de l'ange, et ben il y va, il sait pas trop ce qui l'attend comme atterrissage, mais voilà, il sait qu'il doit se lancer. Donc, c'est vraiment un mois où les choses bougent énormément, intérieurement sans doute, mais avec une étape qui se franchit sur la fin du mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que vous aviez en dos de deck du tarot ? On avait la 9 de bâton. Ouais, il y a de la persévérance à avoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher avec le 9 de bâton. Vous êtes dans une étape où vous devez fournir des efforts pour asseoir votre stabilité, votre autorité, vous affirmer dans vos projets, vous affirmer dans vos envies, et ça va vous demander de l'énergie avec la 9 de bâton. Hein, ça va vous demander de l'énergie. Il va falloir encore fournir les derniers efforts pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Et le monde. Et voilà, réalisation, succès, achèvement, accomplissement, réalisation personnelle, réussite. C'est top. Le monde, le fou, vous passez un cap là, hein, sur ce mois d'octobre, les Sagittaires. Et pour moi, soit c'est dans le cadre de votre vie matérielle financière, soit c'est dans le cadre de vos activités. Mais là, vous passez un cap, vous passez une étape importante, vous vous lancez enfin. Vous pouvez sans doute compter sur des soutiens financiers, des appuis familiaux pour vous aider à aller de l'avant dans vos projets. Voilà les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait, à me faire part de vos commentaires, bien évidemment, c'est toujours avec plaisir que je les lis. Merci à vous en tout cas pour votre écoute, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.